Des ateliers voulus comme des espaces d'expression où les acteurs de terrain viennent présenter leurs projets d'éducation permanente. Ils viennent écouter les critiques, chercher l'inspiration ou le soutien. Pas mal de monde s'est rendu à l'atelier 2, atelier des médias, des participants venus parfois d'horizons bien différents. Écoutez, j'ai regardé l'intitulé rapidement, donc c'était un atelier qui allait parler de l'éducation aux médias. Et moi, je suis simplement responsable de la sensibilisation, comme on appelle ça, dans l'association Lire et Écrire. Donc j'organise des campagnes de sensibilisation. Et donc, j'ai fait le lien entre mon métier et ce regard critique justement sur les médias qui m'intéressait. Il faut dire qu'ici, média est pris au sens large, même très large. C'est sûr que les outils, les médias qu'on utilise, que ce soit le théâtre, le cinéma, les animations, le travail vidéo, sont des outils culturels très importants. Enfin, nous, les Green News, c'est le cinéma d'auteur. S'il y a bien un outil culturel important, je pense que c'est celui-là. Même si cette année, le thème de la journée de bilan annuel de l'éducation permanente était l'accès aux droits culturels, dans l'atelier 2, on reste focalisé sur la critique des médias. L'accès aux médias, c'est aussi une réflexion active sur comment faire passer l'information, comment exercer son esprit critique, etc., etc. Donc je crois que c'est un bon démarrage d'une réflexion. Quand je dis démarrage, c'est quelque chose qui est dans l'air depuis pas mal de temps, mais je crois qu'il faudrait réactiver cet aspect-là parce que je trouve qu'une réflexion sur la pédagogie par rapport aux médias, sur l'esprit critique est de plus en plus nécessaire aujourd'hui, qu'on a vraiment du travail à refaire, à mettre en valeur et peut-être d'autres associations à recréer pour arriver à cet objectif-là. Il y aurait même urgence. Je suis très insatisfait de l'évolution des médias, que ce soit la presse écrite que la presse audiovisuelle. Je trouve qu'il y a une marchandisation de l'information. Les médias ne médiatisent plus, ils transforment, ils travestissent même la réalité pour vendre un peu plus, parce qu'on est dans un contexte qui fait que sans ces moyens économiques, on n'arrive plus à subsister. Et donc, je pense qu'il faut réinvestir les médias en termes de services publics, de services à rendre à la population. On parle du pouvoir de la presse, mais si le pouvoir est confisqué par l'économique, je trouve que moi, ça me fait peur. Je crois qu'il faut qu'on réinvestisse en tant que citoyen dans cet aspect-là et qu'on transforme un peu l'évolution, qu'on revienne à des choses plus liées au sens de l'information, au regard critique sur la société et à des choses qu'on peut mettre en place pour faire évoluer cette société dans le bon sens. D'où l'intérêt de se réunir encore et surtout un peu plus qu'une fois par an.